Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect vraiment crucial de la gestion de patrimoine, la vraie diversification. C'est une notion que beaucoup de gens pensent maîtriser, mais qui, en réalité, cache un piège assez subtil. On connaît tous cet adage. Il est au cœur de toute gestion de patrimoine intelligente. Ça paraît simple, non? Et pourtant, la façon dont on l'applique le plus souvent, elle a une faille cachée qu'on va justement explorer. Et c'est là que la question se pose. C'est la question qui change absolument tout. Cette métaphore, elle est parfaite pour illustrer le problème de fond. Si la charrette tombe, tous les paniers tombent avec, peu importe leur nombre. C'est ça l'illusion de la sécurité. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va déconstruire le mythe de la diversification. Ensuite, on verra le piège des placements les plus courants. Puis, on découvrira un actif vraiment unique qui apporte une solution. Et enfin, on verra comment l'utiliser concrètement, un peu comme une assurance pour son patrimoine. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le but de la diversification, au fond, c'est simple. C'est de réduire son exposition au risque. L'idée, c'est que si un placement ne performe pas bien, les autres sont là pour compenser. En pratique, on voit souvent la diversification se limiter à deux grands domaines, les actions et l'immobilier. À première vue, ça semble tout à fait logique, ce sont deux piliers de l'investissement. Sauf que le problème, c'est que cette approche, elle concentre le risque. Et c'est là, précisément, qu'on retrouve notre fameuse charrette. Ces deux piliers, aussi solides qu'ils puissent paraître, sont en fait transportés par le même véhicule. Alors, elle est où la faille dans cette stratégie à deux actifs? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que c'est justement quand on se sent le plus en sécurité que l'illusion peut être la plus dangereuse. Voilà le cœur du problème, la corrélation. En période de grosse crise économique, comme en 2008 par exemple, on se rend compte que ces deux marchés ne s'équilibrent pas du tout. Au contraire, ils ont tendance à chuter ensemble. Et là, la diversification qu'on croyait avoir, elle s'évapore, pile au moment où on en aurait le plus besoin. Le point crucial, il est donc là. La protection qu'on recherche n'est pas du tout aussi solide qu'on le pense. Si les deux piliers de la stratégie financière se mettent à vaciller en même temps, c'est toute la structure qui est en danger. C'est, disons-le clairement, une diversification médiocre. Là, on pourrait se dire « Ok, d'accord, mais si je multiplie les produits financiers, là, je suis bien diversifié, non ?» C'est un réflexe tout à fait logique, mais la réponse, elle n'est pas si simple. En fait, multiplier les produits comme une assurance vie, un PEA ou des SCPI, ça peut donner une fausse impression de sécurité. On a l'impression d'avoir plein de paniers différents, mais il faut regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Et voilà le fond du problème. Qu'il s'agisse d'une assurance vie investie en bourse ou d'une SCPI investie dans l'immobilier, au final, les actifs qui se cachent derrière sont très souvent liés au même marché. Donc cet éparpillement, il n'offre aucun avantage réel. Pour reprendre notre image, on ne fait que repeindre la charrette avec des couleurs différentes. Alors, comment on sort de ce cycle? La solution se trouve peut-être dans une classe d'actifs que les investisseurs avisés utilisent depuis des millénaires pour se protéger justement de ce problème de corrélation. L'or. Voilà la définition clé. L'or est un actif dit décorrélé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son comportement est indépendant des marchés boursiers et immobiliers. Et c'est exactement ça qui en fait une valeur refuge en temps de crise et une protection contre l'inflation. C'est ce double statut qui rend l'or si particulier. Son cours n'est pas directement lié à celui des actions ou de l'immobilier. Du coup, quand ces marchés traditionnels souffrent, l'or a tendance à agir comme un stabilisateur. C'est un véritable contrepoids qui vient équilibrer le portefeuille. Bon, voyons maintenant comment ça se traduit concrètement. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'or pour vraiment renforcer un portefeuille et obtenir cette fameuse diversification réelle? La démarche est assez logique et simple en fait. La première étape, c'est de prendre conscience de ce risque de corrélation. Ensuite, il s'agit d'allouer une petite partie de son patrimoine aux métaux précieux. Et le résultat, c'est une réduction de la dépendance à la volatilité des marchés traditionnels. Voilà le message essentiel à retenir. L'idée, ce n'est pas de tout miser sur l'or, bien sûr. C'est plutôt d'utiliser une fraction de son patrimoine pour construire un rempart. Une sorte d'assurance contre les tempêtes qui peuvent secouer les marchés les plus populaires. On termine donc sur cette question. Une question qui invite chacun à réfléchir à sa propre stratégie. Est-ce que les paniers sont vraiment bien diversifiés ou sont-ils tous sur la même charrette, exposés finalement au même risque? La réponse pourrait bien déterminer la résilience d'un patrimoine face à l'avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.